Notre invité aujourd'hui, Louis Pimpot, le directeur des ventes de Log2Go, qui est avec nous en direct. Bonjour Louis. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'activité de votre entreprise, l'activité de Log2Go? Oui, tout à fait. Log2Go, c'est une société de négoce et de matières premières qui a été créée il y a une vingtaine d'années au Luxembourg. Elle a été créée par un acheteur pour aider les acheteurs dans leurs problématiques quotidiennes et les services R&D des industriels de l'agroalimentaire. Alors concernant l'actualité du marché, Louis, quels sont les facteurs qui influencent les prix en ce moment? Il y en a multiples, les facteurs politiques. On peut avoir des facteurs, bien entendu, d'offres, de récolte, le Covid. Il y a un multiple de facteurs qui vont influencer les prix des matières premières et notamment les amandes et les noix. Concernant l'offre, comment est-ce qu'elle se compose en ce moment? Est-ce qu'on peut faire peut-être un rapide retour sur les fondamentaux de l'amande pour votre auditoire? L'amande, en fin de compte, l'offre totale, c'est 1 700 000 tonnes, avec la Californie qui représente 80% de l'offre, voire 1 360 000 tonnes, suivi de l'Espagne et suivi de l'Australie. Donc, le marché est assez... si on fait un focus sur l'amande californienne, on voit que c'est vraiment le marché de référence. 33% de la demande, c'est la demande domestique. 27%, c'est la demande qui vient du vieux continent, de l'Europe. 24% de l'Asie, du Moyen-Orient. Alors, cette année, on a assisté à une chute incroyable du marché de l'ordre de 40%, à cause principalement du lockdown. Les principaux pays étant fermés, la demande a énormément chuté. Et puis également, on a une récolte record qui avait été annoncée en mai, qui a été confirmée en juillet. Une récolte de 3 milliards de pounds, soit 1 360 000 tonnes. Avec les stocks invendus de l'année passée, on est arrivé à une offre qui était 20% supplémentaire, excédentaire par rapport à l'offre de l'année passée. Donc, le marché s'est écroulé et le marché était pris en tenaille, une offre qui augmente et une demande qui s'écroule. Donc, le marché a atterri sur un prix plancher à 1,75 $ cette année, en août. Il venait de 3 $ par pound en début d'année, qui a déclenché une vague d'achat massive sur les amandes des contrats à terme, plus 50%, et une vague massive également des livraisons, plus 25%. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette demande va perdurer? Parce que là, on a uniquement passé les 3 premiers mois de la saison. Donc quid de l'évolution de la consommation avec le Covid? Quid également de l'évolution de la guerre économique que se livrent les États-Unis et la Chine et les États-Unis et l'Europe, avec les répercussions sur les droits douaniers qui peuvent bloquer bien entendu la demande. Et puis également, quid des conditions météo, parce que ça reste un fondamental. On a besoin qu'il pleuve et qu'il neige en fin d'année pour les amandes, pour reconstituer les stocks d'eau pour alimenter les vergers en avril et en mai. Et puis aussi, on a besoin du coup qu'il ne pleuve pas, surtout pas au mois de février, pendant la pollinisation, quand les abeilles ont besoin de butiner tranquillement les amandiers. Donc notre recommandation, si on peut en donner une sur les amandes, c'est qu'un dollar en ce moment qui est assez faible, d'ailleurs étrangement, mais assez faible face à l'euro, et des Californiens qui ont besoin de vendre énormément, c'est un alignement plutôt positif pour éventuellement poursuivre les couvertures sur 2021 sur les amandes. Alors on a compris, votre spécialité ce sont les marchés des amandes et des noisettes. Pour conclure, il faut vraiment préciser que ce sont deux marchés très différents. Oui, tout à fait. Alors les noisettes, on est sur un marché plus ou moins d'1 million de tonnes, avec la Turquie qui représente 60% de l'offre, suivi de l'Italie, des États-Unis, de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie. Mais on est une Turquie qui pesait encore en 2017 74% de l'offre. Donc ça reste un marché de référent. La demande, elle, est plus ou moins équilibrée à 950 000 tonnes. Et on a un marché très oligopolistique pour la noisette parce qu'il y a uniquement, grosso modo, 10 sociétés qui représentent 70 à 80% de la demande mondiale. Donc complètement différent par rapport à l'amande qu'on a vu précédemment. Parmi lesquelles Ferrero, qui seul pèse 40% de la demande mondiale. L'autre particularité du marché des noisettes, c'est que l'État turc intervient sur le marché en soutenant les prix artificiellement via une coopérative d'État qui s'appelle la TMO et qui propose des prix planchers aux producteurs, aux fermiers. Ferrero, d'ailleurs, est également en compétition avec la TMO pour essayer de capter un maximum de volume des fermiers. Donc en ce moment, depuis le début de la campagne, on assiste à un bras de fer entre la TMO et les fermiers, et d'ailleurs entre les fermiers également et Ferrero, parce qu'ils ne s'entendent pas sur le prix. Les fermiers souhaitent un prix élevé pour compenser l'inflation galopante du pays. Il faut savoir qu'en Turquie, la lire turque a perdu 50% de sa valeur depuis le 1er janvier jusqu'au 11 novembre, 50% de sa valeur face à l'euro, qui est colossal. Donc les fermiers préfèrent conserver leur noisette qui, pour eux, devient une valeur refuge.
Le marché étant bloqué, la demande s'est rabattue sur les autres origines et elle devrait normalement revenir tôt ou tard quand les origines seront arrivées parce que la Turquie reste le plus grand pays producteur de noisettes. D'ailleurs, Ferrero doit annoncer prochainement un prix d'achat pour les fermiers, donc on s'attend à ce que le marché monte d'ici peu de temps. D'ailleurs, il a monté récemment en euros à cause du limogeage ou de la démission, on ne sait pas bien, du ministre des Finances, qui n'est autre que le gendre d'Erdogan. Merci beaucoup Louis Pimpeau d'avoir répondu à nos questions. À suivre la Commo du jour.